Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je reprends une ancienne vidéo que j'ai tournée il y a longtemps. C'est une bûche crème pralinée glacée au chocolat blanc. Elle est délicieuse et j'ai eu envie de la retravailler afin de vous la proposer. Je vous garantis que cette bûche, à la fin de votre repas, fera son effet et en plus, elle est ultra simple à réaliser. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça maintenant. Avant de commencer votre crème, vous devez faire votre génoise en feuille. Je vous donne le lien sur la vidéo et sur la description. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Puis, pour faire la crème, mettre dans un saladier les œufs ainsi que le sucre et mélanger fortement jusqu'à obtenir quelque chose de blanc. Puis rajouter la farine et mélanger jusqu'à ce que cela devienne homogène. Dans le même temps, vous aurez mis à chauffer votre lait afin que celui-ci soit tiède pour faire le mélange des deux appareils. Quand le lait est tiède, vous pouvez commencer à en rajouter une partie dans la préparation sucre, œuf et farine, mélanger l'ensemble, puis retransvaser dans la casserole avec le reste du lait et remettre à chauffer jusqu'à temps que la préparation épaississe. Il faut attendre au moins 3 à 5 minutes avant que celle-ci devienne plus ferme et qu'elle prenne la consistance d'une vraie crème. Vous devrez alors la cuire pendant encore 3 à 4 minutes lorsqu'elle aura pris cette fameuse consistance. Une fois que vous avez terminé la cuisson, vous pouvez rajouter la moitié du beurre. On mettra une première moitié avec la crème chaude et on rajoutera une deuxième moitié quand on quand on battra la crème, mais je vous l'expliquerai juste après. Et on rajoute également le praliné. Alors, c'est mieux de mettre du praliné classique, mais si vous en avez pas, si vous avez du mal à en trouver, vous pouvez mettre du chocolat praliné. Et évidemment, on remélange le tout afin que l'ensemble devienne parfaitement homogène et que l'on ait une crème au praliné superbe. Une fois que la crème est bien homogène, que le beurre a bien fondu et que le praliné s'est bien intégré à l'ensemble, mettez votre crème dans un batteur et commencez à tourner assez vigoureusement afin que celle-ci commence à refroidir un petit peu. Le mélange peut prendre environ 2-3 minutes. Quand la crème commence à monter un petit peu, rajoutez le reste de beurre gentiment afin que celui-ci s'incorpore à la crème. Il faut que la crème soit encore un petit peu tiède pour que le beurre puisse fondre, hein, évidemment. Et laisser monter la crème pendant au moins 5 minutes. Quand la crème est terminée, vous pouvez la laisser refroidir pendant 1 heure ou 2 au frigo, toujours parfaitement filmé. On va passer maintenant au montage. Vous pouvez reprendre votre génoise que vous aurez découpée en rectangle à la dimension de votre choix, sachant que ici la recette est pour environ 6 personnes. Vous devrez faire un sirop, je ne l'ai pas mentionné, mais le sirop c'est de l'eau, 100 ml d'eau avec 100 g de sucre que vous faites bouillir. Vous pouvez rajouter un petit alcool et vous laissez bouillir pendant 5 à 10 minutes et vous laissez refroidir. Et puis après, vous venez imbiber le biscuit génoise avec ce sirop. C'est délicieux et ça permet au gâteau de mieux se travailler et au niveau de la dégustation, c'est délicieux. J'ai omis de vous le dire, mais il faudra que vous prépariez aussi à l'avance cette petite préparation avec des crêpes dentelles, du pralin et du chocolat au lait. C'est très simple à faire, ça prend 2 minutes et je peux vous garantir que ça change le dessert. Et vous allez venir en mettre une fine couche juste au-dessus, enfin juste au bord de la bûche, pas trop près non plus pour que vous puissiez la rouler facilement, mais pas trop loin non plus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et on n'en met pas énormément, hein. C'est juste pour apporter un croquant à votre bûche. Une fois terminé, vous pouvez reprendre votre crème que vous aurez retravaillée un petit peu afin qu'elle soit bien lisse et facile à travailler justement. Vous l'étalez parfaitement sur votre génoise, sur toute sa surface. S'il vous en reste, comme je le fais voir sur la vidéo, vous pouvez l'utiliser comme mousse, c'est délicieux.
et vous pouvez commencer à faire ce qu'on appelle un roulé. C'est relativement simple, hein, c'est le principe du gâteau roulé. On commence, alors moi je vais rajouter un petit peu de biscuit pour me faciliter la tâche. Une fois le biscuit rajouté et imbibé, vous pouvez commencer à rouler votre gâteau. Alors au début, comme vous pouvez le constater, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est normal, hein, c'est le principe des gâteaux roulés et surtout que là, il y a quand même pas mal d'éléments. Mais à chaque fois que vous allez faire un tour, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Une fois le gâteau roulé, vous pouvez le mettre sur une plaque pour qu'il soit facile à prendre et à travailler. Faites fondre le chocolat blanc au micro-ondes, hein, pas trop parce que le chocolat blanc a tendance à cramer assez facilement au micro-ondes. Et comme vous pouvez le voir, venez napper généreusement la bûche avec ce même chocolat. Et là, on en met vraiment partout. Alors, essayez de bien le lisser pour que la couche de chocolat blanc ne soit pas trop épaisse. Une fois que le chocolat blanc a repris, vous pouvez faire fondre un petit peu de chocolat au lait ou de chocolat noir et vous venez mettre avec une cuillère, faire des petites bandes, une sorte de bandes zébrées. C'est très joli et ça donne très envie. Et évidemment, moi, j'ai pas fait de décor là sur le coup, mais vous pourriez rajouter des petits décors de Noël, sapin, petit bonhomme de Noël, Père Noël, enfin bref, tout ce que vous avez envie. Je n'avais pas fait de découpe à l'époque parce que c'était les débuts de YouTube et ça ne se faisait pas encore de trop. Mais on peut imaginer très facilement un gâteau roulé à l'intérieur avec une crème pralinée et puis le petit croquant qui vient terminer le gâteau. Je peux vous garantir que tous ceux qui l'ont dégusté l'ont trouvé super bonne, voire bien meilleure que la majorité des bûches qu'on pouvait trouver dans le commerce. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est relativement simple à faire et encore une fois, je le dis et je le répète, elle est délicieuse à faire sans hésiter. Voilà, j'espère sincèrement que vous aurez pris du plaisir à regarder ce petit montage. J'espère que vous passerez de joyeuses fêtes de Noël et tant qu'à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!